Bonjour les amis. Bonjour les amis. Vous l'attendiez, vous le réclamiez, il est de retour quelques jours. Donc, écoutez, je vous fais une vidéo ce matin, je suis anéanti, les bras m'en tombent. Moi, je vous jure, j'étais convaincu que les médias en France étaient occupés par des journalistes absolument objectifs, absolument neutres. Je ne croyais pas du tout ce que racontaient des Jean-Yves Le Gallou, des gens comme Frontière, des gens d'extrême droite, des gens comme Zemmour, des gens comme Marine, qui racontaient que tous les journalistes, il y avait 80 à 90% de journalistes de gauche, qu'ils étaient tous façonnés dans la même idéologie mondialiste, immigrationniste, bobo, bien pensante, qui disait qu'un journaliste de droite, il avait intérêt à faire gaffe à ne pas trop dévoiler ses idées, qui disait qu'un journaliste classé à l'extrême droite, style chez Marine et tout, il ne pouvait même pas rentrer dans une rédaction. Bref, que les journaux étaient des outils de propagande au service de nouvel ordre dominant. Je n'y croyais pas, vous voyez. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre sur le mensuel L'Incorrect, qui est un machin qui est classé à l'extrême droite, évidemment, je découvre que dans un bistrot parisien, ils ont réussi à filmer à l'insu de leur plein gré Thomas Legrand et Patrick Cohen. Alors, Thomas Legrand, un mec qui est chroniqueur à France Inter, qui est journaliste à France Inter, et qui en même temps est journaliste à Libération. Moi, je croyais que les gens de gauche, ils luttaient contre le chômage, que les gens de gauche, ils étaient contre le cumul des mandats, mais aussi contre le cumul des emplois. Et donc, je croyais que c'était impossible d'être en même temps journaliste à France Inter et journaliste à Libération. Erreur, c'est possible. Et il y a Patrick Cohen, que tout le monde connaît pour ses nombreux allers-retours entre le service public, Europe 1, et il revient toujours sur le service public, où il incarne un petit peu ce que certains appellent une arrogance de la bobocratie de gauche parisienne, totalement méprisante avec tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc, on les voit tous les deux avec deux socialos et ils se font choper par l'incorrect en train de tenir des propos ahurissants. Les bras m'en tombent. Donc, il commence par dire le Philippe Legrand. Donc, il explique que avec Patrick Cohen, il s'occupe de Rachida Dati, qui a le tort d'être d'abord ministre de la Culture, sans doute plus tellement pour longtemps, mais surtout d'être candidate fort bien placée à la mairie de Paris en 2026, et ça n'a pas l'air de leur plaire. Donc Thomas Legrand se vante avec Patrick Cohen de tout faire pour empêcher la victoire de Rachida Dati. Faut se rappeler que Patrick Cohen s'est fait étriper par la même Rachida Dati après lui avoir posé une question putassière de dernière minute et que la Rachida l'avait assaisonné comme il fallait, rappelant à Patrick Cohen qu'il a été accusé de harcèlement, pas sexuel, de harcèlement contre le petit personnel de France Inter. Donc, on voit que des journalistes avec des socialos intrigue autour d'une table pour harmoniser quelque part une campagne pour flinguer Rachida Dati, qui n'est pas forcément la plus sympathique des femmes, mais qui en tout cas menace sérieusement l'hégémonie de la gauche à Paris. Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue en échafaudant une stratégie pour aider Raphaël Glucksmann à la présidentielle de 2027, à savoir comment on présente Glucksmann et comment on fait en sorte que le centre droit y vote massivement Glucksmann contre Le Pen. En gros, ces gens-là, donc, en sont à élaborer ce type de stratégie, s'y ajoute comment on parle positivement de l'écologie que les Français peuvent plus saquer et comment on vante les éoliennes qui juste nous coûtent les yeux de la tête et sont largement partie prenante de l'explosion de notre facture d'électricité. Alors c'est d'autant plus cocasse que Raphaël Glucksmann est juste dans la vie l'époux de Léa Salamé et que Léa Salamé vient d'être nommée présentatrice du journal du 20h,
sans que cela ne paraisse poser un problème, qu'elle est juste donc la compagne, la mère du gosse d'un mec qui rêve de se retrouver à l'Élysée en 2027. Aucun problème, ces gens-là vous raconteront, la main sur le cœur, qu'ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à l'indépendance de la presse. Donc c'est un scandale énorme. Pour l'instant, ils se sont contentés, France Inter, de suspendre que Thomas Legrand, qui par ailleurs est toujours journaliste à Libération, donc le préjudice n'est pas très lourd. Pour l'instant, Patrick Cohen s'en sort indemne. On peut faire confiance à Rachida pour monter au créneau quand même, pour dire c'est quoi ce bordel, le service public, vous l'utilisez pour me flinguer, vous laissez ça, vous êtes complice. Je pense que Patrick Cohen, ça va quand même pas être tellement facile pour lui. Donc on voit quand même à travers ça tous les médias de propagande, on voit la connivence entre les journaleux de gauche et les élus de gauche. On voit tout simplement que le service public est aux mains de la gauche et de l'extrême gauche. Et on voit que finalement, il y a de quoi donner des arguments à ceux qui, classés à l'extrême droite, réclament la privatisation du service public, et d'autre part à ceux qui, toujours classés à l'extrême droite, réclament la fin des subventions publiques pour les médias, qui s'élèvent juste, petite parenthèse, à 6 milliards d'euros, à 6 millions d'euros, pardon, c'est déjà pas mal, à 6 millions de... Non, je crois que c'est milliards, hein, pardon, à 6 milliards d'euros, dont 4 milliards pour le service public. Donc une vidéo vraiment à regarder, qui montre que finalement ces journaleux de gauche, éternels donneurs de leçons, ne sont que de minables petits militants politiques déguisés en journalistes, et que cette fois, ils se sont fait prendre les mains dans le pot à confiture. Bonne journée les amis!